Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies, les horoscopes du mois de septembre 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faudra vraiment prendre ce qui résonne par rapport à votre vie. Vous trouverez sous la vidéo tous les thèmes que je vais effectuer. Donc les temps se trouvent en bleu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Présentation des jeux à présent. L'oracle G pour un tirage général alors j'ai noté tout ça, avec 6 cartes. L'oracle Petit Cœur pour le relationnel avec 7 cartes. L'oracle des miroirs dans le professionnel avec 9 cartes. L'oracle des 77, 10 cartes, le tableau comme d'habitude. En cas de besoin, je prendrai le mot que je n'ai pas mis ici. Et une dernière carte conseil pour ce mois de septembre avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà, on commence tout de suite. C'est au tour des poissons à présent. Alors, voyons voir ce que le général vous réserve pour cette rentrée. Alors, tirage en petite pyramide de 6 cartes. Au dos, on a la consultante ou le consultant. D'accord, c'est un tirage général, donc ici on parle de vous. On commence avec un homme. Alors ici, ce n'est pas le consultant, ce n'est pas votre conjoint, c'est un homme ou une autre personne. Pareil, tirage général. La lune. Les festivités. Le verre brisé. Le coquillage. Et le rat qui nous parle de maladie. Alors ici, on parle d'un homme peut-être qui a... ça me parle d'avoir des intuitions au niveau des festivités, au niveau des rassemblements. On parle de conflit ici. Alors, soit avec cet homme où il y a des disputes, des ruptures, c'est possible. Alors, si on regarde comme ça peut nous parler d'un homme qui a une rupture avec une maladie, ce qui est très positif. On parle d'un homme peut-être qui est malade et on a la rupture face à la maladie, la fin de la maladie. Ou alors, ça peut nous parler aussi de conflit, c'est pas la colère, mais ça peut parler de colère ou de frustration par rapport à la maladie. Mais on nous parle autrement ici, alors c'est peut-être pas le même homme, on parle d'intuition par rapport, cet homme a des intuitions par rapport à des célébrations, à des manifestations, à des rassemblements. On parle également de disputes, de conflits ou de ruptures au niveau des vacances ou d'un week-end. On a voilà une rupture, une cassure au niveau des vacances ou d'un week-end. Peut-être à cause de la maladie, à cause de problèmes de santé. On peut parler à cause du Covid aussi, de la Covid actuellement, donc c'est possible également. Sinon, la lune, les festivités, le coquillage, vous parle ici de... On peut parler d'un mois festif pendant un week-end ou pendant les vacances, pendant les périodes de repos. La lune, c'est aussi un cycle, c'est un mois, c'est possible. Ça peut parler de la lune aussi, la nouvelle lune. On parle de rassemblement ici, d'avoir beaucoup de monde. Ça peut nous parler d'invitation également pour un week-end ou pour les vacances. Alors les vacances normalement seront passées au mois de septembre, mais pas pour tout le monde. En tout cas, on a ici une célébration pour un week-end ou pendant les vacances. Il y a beaucoup de monde ici. Et ça pourrait nous parler justement d'une rupture au niveau de cette invitation. Au niveau de
de ce mois septembre, ça va peut-être pas être possible parce qu'il y a une rupture au niveau de ce mois, peut-être dû à la maladie, à ce que l'on vit actuellement, c'est possible. Par exemple, c'est un exemple, rupture d'un mariage. On annule un mariage, c'est possible, à cause des rassemblements, peut-être qu'ils vont interdire à nouveau les rassemblements, et ici on a une rupture à ce niveau-là. Voilà pour le général, on poursuit. Allons voir dans le relationnel à présent. Alors j'ai une carte qui vient de tomber, et c'est le non. Si vous avez une question par rapport à une relation, ici on nous donne une réponse qui est négative. Alors je change de méthode, tirage en forme de cœur. Et au dos, on a la carte de l'enfant. Alors si vous n'avez pas d'enfant, on peut nous parler de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui commence, qui est dans ses débuts. L'élévation, les cacheteries, la réconciliation, la chance, la prudence, le oui et les sorties. Bon, déjà, vous allez dans le bon sens parce qu'il y en a l'élévation. Donc, on parle de monter dans le bon sens, d'avancer dans le bon sens. Les cacheteries, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, que quelqu'un ne vous dit pas, c'est possible. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu cachées, qu'on n'ose pas le dire. Mais on a quand même ce rapprochement, on se rapproche. On parle de réconciliation, c'est peut-être un grand mot, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui frustrent. Et on a des réconciliations, un rapprochement. Mais on vous dit attention quand même. On vous dit attention aux sorties, attention, il y a un oui pour les sorties, mais attention. On vous parle, on vous dit ici que vous avez une chance, une opportunité de pouvoir sortir pour certains, mais on a quand même prudence. Attention. Donc on vous dit ici concernant des relations, faites attention à vos sorties. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. On peut parler de rapprochement au niveau de l'élévation également, de rapprochement par rapport à une personne, mais on vous dit attention quand même au niveau des sorties. On parle d'opportunité, de chance de pouvoir sortir, oui, mais on a la carte de la prudence. Ça peut nous parler d'une relation qui commence, qui débute avec l'enfant. Ça peut nous parler également pour certains d'entre vous, que c'est par rapport à vos enfants également. Ça peut nous parler d'une relation familiale, amicale ou sentimentale. Prudence, on vous dit d'y aller doucement. On parle de se rapprocher, de faire connaissance. On parle d'une relation qui grandit. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas être dites tout de suite. Donc on parle, oui, d'une opportunité, oui, d'une chance de pouvoir sortir, mais on a la carte de la prudence. Donc soyez prudents. Je n'ai rien d'autre à rajouter, donc je vais poursuivre. Dans le professionnel à présent, ou votre vie active si jamais vous ne travaillez pas. Alors un tirage en 9 cartes. On a le miroir magnétique, donc c'est vous. On parle de vous ici. C'est marrant parce j'ai eu beaucoup le miroir magnétique dans le professionnel pour beaucoup de signes. Alors, on a ici le contrat, le carrefour, la jalousie, des réunions, du retard, des accusations, l'enfermement, l'examen et la clairvoyance.
Bon, on a le contrat. On a le contrat. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire que vous avez une décision à prendre au niveau d'un contrat. Ça peut parler d'un contrat de travail, mais ça peut parler également d'une signature, d'une affaire dans votre travail. Il y a plusieurs possibilités, donc vous avez ici des choix à faire par rapport à cette signature, par rapport à cette décision. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde parce qu'on a les accusations en dessous. Et ça vous renferme un petit peu, voilà, vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation. Mais on a ici peut-être plusieurs possibilités, plusieurs travails pour ceux qui en recherchent au moins. Et on a ici la jalousie hein, qui rôde autour, j'ai envie de dire. On a le fait d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs actions possibles. On vous accuse de certaines choses. Ça vous renferme un petit peu dans votre coquille. Vous sentez ces accusations, cette jalousie. Donc vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. On parle d'avoir des réunions, des rassemblements, mais on parle de retard. Alors peut-être prendre du retard au niveau du travail. Attention au retard au niveau de cette signature également. Il y a des réunions, des rassemblements pour en parler. Voilà, on parle d'examen, on parle de suivre ses intuitions quand même. L'examen et la réunion peuvent aussi parler de formation, d'effectuer des formations. Mais ça peut parler de formation qui arrive un petit peu tard peut-être. Et si jamais il s'agit de réunions, de rassemblements et de retard, on vous dit de suivre votre intuition. Peu importe le jeu, on vous dit de suivre votre intuition. Par rapport à ce choix, cette possibilité de cette signature de ce contrat. Il y a un engagement ici qui va être signé. Mais ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Et ça vous concerne. Donc soit dans votre vie active, hein, soit toutes sortes de ce que vous entreprenez, votre vie active ou votre travail, ou alors si vous avez déjà un travail, une affaire, un contrat dans votre milieu professionnel. Et pour ceux qui recherchent du travail ici, on parle de choix, de décision, de plusieurs possibilités peut-être. Mais ça ne fait pas plaisir et ça rend jaloux certaines personnes. Mais ne vous renfermez pas dans cette coquille, hein. Surtout, vous n'avez rien à vous reprocher. Enfin, moi je le sens comme ça. Voilà pour le professionnel. Allez, on continue. Alors, d'autres informations. Allez, on y va. Vous avez le bateau en dos de deck, ce qui signifie qu'il y a ici une vitesse de croisière, quelque chose qui arrive en zigzagant, doucement, peut-être il y a des petites vaguelettes à passer, on va dire. Sinon, ça peut nous parler tout simplement d'un bateau. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est possible aussi. D'un déplacement, en fait. Ça peut parler de lenteur également au niveau d'un déplacement. On commence avec la bougie, le lit, le soutien, l'aide, le manque. Vous, c'est votre empreinte. Ce que vous entreprenez ou alors votre travail, les communications, les échanges, Internet, l'attente, l'œil fermé et les communications téléphoniques. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre. Il y a plusieurs choses à dire. On a ici, pour certains, le manque d'éclaircissement. On a un manque d'éclaircissement, un manque de communication, un manque de nouvelles. Ça peut nous parler d'une personne qui est malade, d'une personne qui est alitée,
On parle de soutien et d'aide. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de cette aide ou de ce soutien? Ou alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'en recevoir? En tout cas, vous avez un manque d'entreprendre quelque chose. C'est comme si vous ne saviez pas quoi faire avec l'œuf fermé. On a envie d'aider, on a envie de soutenir, mais on ferme les yeux sur cette situation. On ferme les yeux sur cette situation. Sur la situation par rapport au manque de nouvelles, par rapport ici... alors, est-ce que c'est vous qui serez alité? C'est possible, mais pas forcément. On a ici l'attente. L'attente et le soutien de communication, de nouvelles. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est malade? Ou alors, si c'est vous qui êtes malade, est-ce que vous attendez des nouvelles, des communications? On parle de manque de communication, manque d'éclaircissement, ça me parle de manque d'envie d'y croire. Ici, il faut... la bougie nous parle aussi de prière, de méditation, de demande à l'univers. Et ici, il y a ce manque. C'est comme si vous fermiez les yeux sur une situation par rapport à une personne ou le soutien de personnes malades. D'une personne, ou alors est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. On a la vitesse de croisière. Alors plus globalement, si on nous parle de l'actualité ici, ça me parle de fermer les yeux un peu au niveau d'aide des personnes qui rentreront à l'hôpital par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On parle de manque de nouvelles, d'attente, on ferme les yeux sur une situation, on patiente, on attend des nouvelles. Prenez ce qui résonne, toujours. Ça peut parler de manque de repos. Alors pour une autre situation, si je regarde dans losange, on a le manque de repos, manque de sommeil. Ça peut nous parler d'insomnie pour certains. Vous êtes en attente d'entreprendre quelque chose. On parle de manque de patience. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, pour certains. Allez, on va demander des précisions, si on peut, avec le mot. Alors, j'ai à peine commencé à tourner, que j'ai la pivoine qui s'est retournée. La pivoine, c'est une carte normalement favorable. On peut nous parler... bon, c'est une carte favorable, normalement, dans toutes les situations. On peut nous parler d'une personne plus âgée, on peut nous parler d'une personne qui vous soutient, une personne assermentée également. Donc, prenez ce qui vous parle, toujours. Alors, j'ai 3 cartes. Alors, elles sont toutes tombées à l'envers. Donc, je vais les prendre à l'envers. On a le travail, on a le piège et on a le retour. Donc, le travail à l'envers nous parle un peu d'obstacles au niveau du travail. Le piège à l'envers, ça nous parle de sortir au fur et à mesure de ce piège. Et le retour, si je me souviens bien, il n'y a pas de sens contraire. Du coup, ça nous dit quoi? Ça nous parle de blocage au niveau du travail, mais qu'on parle de sortir de cette situation. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est ce que vous entreprenez, d'accord? Donc, on va sortir de ce piège fur et à mesure, petit à petit. C'est quelque chose qui va revenir. Je poursuis le brassage. Alors, je recouvre que quelques cartes. On va commencer par 4 cartes. On a le soleil, bien. La lettre, l'eau, la mort.
On a des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles. Hein. C'est quelque chose qui vous touche. On a un éclaircissement par rapport à des nouvelles. On peut parler de transformation. Il y a quelque chose qui vous touche ici. Vous êtes touché par une situation. Ça peut nous parler également pour une autre situation. Vous avez des nouvelles ici sur le décès de quelqu'un. Quelque chose qui vous touche. Donc on peut parler d'avoir des éclaircissements sur le décès de quelqu'un. Les nouvelles arrivent et on a les émotions. Sinon, oui, donc si on nous parle de quelqu'un qui est malade, qui est alité, ça peut effectivement nous parler de décès de quelqu'un et vous ne savez pas quoi entreprendre en fait. C'est quelque chose. Vous attendez des nouvelles, il y a le manque de nouvelles ici, ça peut vraiment parler de ça. Sinon, la lumière pourrait nous parler d'avoir cet éclaircissement hein, par rapport à ce manque de croyance, manque ça peut parler de désespoir aussi. Mais on a un éclaircissement qui arrive. On a les nouvelles ici. Des nouvelles peut-être de personnes qui veulent vous soutenir, vous aider. Et on a les nouvelles qui arrivent. L'eau nous parle des émotions. On parle de nouvelles qui vous touchent. On vous dit de patienter. C'est quelque chose qui va vous toucher vraiment émotionnellement. Donc, et la mort. C'est vrai qu'on a l'œil fermé. On parle d'attendre peut-être, certains d'entre vous peut-être attendre ici quelqu'un qui est malade, qu'il parte, qu'il vous quitte, hein, c'est possible. On parle d'entreprendre, le manque d'entreprendre, la patience d'entreprendre, l'aide, le soutien et on ferme les yeux. Sinon, ça peut parler de transformation. Hein. Je vous parlais pour certains qui n'arrivent pas à dormir, ça peut nous parler de transformation ici. On attend cette transformation. Deux autres cartes. On a l'équilibre et une tierce personne. Et au dos de deck, on a la lame. Donc la lame parle de quelque chose qui pique. Ça peut parler de rupture, de coupure, d'accident aussi. Donc l'équilibre. On peut nous parler d'une personne ici qui va vous soutenir et qui va vous rendre cet équilibre. Une tierce personne. On vous dit que cette personne va vous donner des nouvelles, va vous appeler. Peut-être pour vous donner cette triste nouvelle, hein, le décès de cette personne. On a les émotions forcément. Donc, une personne qui va essayer de vous soutenir. Prenez ce qui résonne dans votre situation. On va poursuivre. Alors, les dos de deck à présent. Donc, on a vu le consultant. L'enfant. À nouveau, la consultante. Alors, ça peut nous parler peut-être ici de couple aussi. Puisque on a les deux... on a deux cartes consultantes, consultants. Et on termine avec le bateau. On peut parler ici d'un couple et des enfants. Voilà. On peut parler de quelque chose qui arrive à une vitesse assez lente, petit à petit, fur et à mesure, mais ça vient comme ça. Et comme ça. Donc, c'est pas net, c'est pas clair, mais ça vient fur et à mesure, petit à petit. Concernant votre enfant, concernant sinon, si vous n'avez pas d'enfant, un projet, quelque chose qui commence, quelque chose qui grandit.
quelque chose que vous avez débuté dernièrement. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour votre mois. Bon, là, voilà, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Et on vous dit... Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Prenez soin de vous. On l'a vu dans le dernier, peut-être que certains n'arrivent pas à dormir. Donc, ralentissez la cadence, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de certaines choses qui vous prennent un peu la tête. Alors, la vidéo s'est coupée. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc, si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui résonnera peut-être par rapport à votre situation. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes, vos commentaires. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend surtout bien soin de soi. À bientôt et merci.